Eh bien bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo Clash Royale, la première, du coup vraiment sérieuse. La dernière vidéo je vous ai un petit peu présenté la chaîne, etc. Bon, je vous avoue que j'ai pas vraiment encore commencé ni le montage ni la miniature, mais c'est pas grave, je tourne déjà une autre vidéo. J'ai tout simplement joué avec un mec de mon clan 2 fois, donc c'est une petite vidéo qui va pas être très longue. C'est juste en attendant le projet de la semaine de guerre de clan, je fais passer le temps. C'était donc avec LGTano 91, son code ami est juste là, il a 5411 trophées, voilà, sa meilleure saison c'est à 5530. Voilà, et son record de trophées c'est 5557. C'est pas trop mal, son deck, le voici, le voilà. Alors je sais pas si je jouais vraiment ça. En tout cas voilà, moi j'ai du coup élaboré un petit peu mon nouveau deck, si on peut dire ça comme ça. C'est le même deck que je vous ai montré il y a 2 heures dans la vidéo. Alors c'est pas vraiment mon deck principal c'est celui-là. Mais j'ai fait un deuxième deck et honnêtement, je le surkiffe. À jouer, il est vraiment très bon. Vous allez voir que j'ai quand même tenu tête quelques temps contre un niveau 12 Gitano 91. Alors après voilà, les cartes il me semble en combat amical sont égales. Donc on a fait un 2 contre 2 en équipe et un 1 contre 1 en tête-tête. Voilà, il voulait voir un petit peu mon niveau, j'ai proposé un 1 contre 1. Voilà. On va regarder ça tous ensemble. On arrive évidemment là, vous voyez qu'avec ce genre de carte, il faut directement jouer. J'ai décidé de jouer le cochon, défendre en 3 pour toi, en 3 pour 3 avec un chevalier, un princesse qui coûte 3, chevalier qui coûte 3, le chevalier qui va aller sur son armée gobeline et sa Tesla. Voilà, donc là je sais qu'il a quand même beaucoup dépensé. Là je comptais sur la Tesla pour qu'elle reste en dehors, malheureusement elle était rentrée donc elle a pas pris de dégâts avec la BDF, c'est pas grave. Là j'ai pensé à cycler avec une cabane, ce que j'ai fait pour détourner le chevalier, le fantôme royal. Sauf qu'il m'a mis un sort de foudre bien trouvé. Bon, j'ai laissé ma tour faire le taf et au final j'aurais peut-être pas dû parce qu'elle a quand même pris assez cher. On voit que lui il est toujours full life. Une gamme compliquée hein, évidemment. Bon alors même si on était tous les deux niveau 11, voilà, vous vous doutez bien que quand le mec est arène, j'ai même pas vu les arènes combien, mais vous vous doutez bien qu'il est forcément meilleur que moi. Là je fais une petite perte quand même, je défends 4 pour 3, je pose une sorcière, une princesse et ça fait aussi 3, donc on attaque pour 7 et il défend avec des gobelins en 3, donc c'est compliqué. Je suis en perte d'élixir, on le voit, il est à 7, je suis à 5. Je pose un chevalier. Voilà, là j'arrive pas à défendre malheureusement son cochon géant qui arrive sur moi là. Donc je suis obligé de mettre une boule de feu et c'est cette boule de feu qui va me mettre, il me semble, dans le mal un petit peu quand même. Parce que voilà, vous voyez, j'ai un électro et un chevalier qui arrivent. Le focus est pris sur l'électro, donc en plus le chevalier ne meurt pas tout de suite. Donc voilà, je perds la première tour comme ça. Fallait le voir venir. C'était complètement prévisible. Il est meilleur que moi, c'est sûr, sur le papier ça se voit. Après, je tiens tête. J'essaye de jouer. On a le barbare qui vient prendre la princesse, mais au final non. On a la BDF qui va être lancée et qui est complètement ratée hein, au final. C'était pas prévu que les troupes bougent. C'est pour ça que j'ai mis le petit aïe. Boule de feu ratée, c'est toujours très triste. Là, je sais pas trop ce que j'attendais, honnêtement. J'ai pas vraiment bien joué sur ce coup-là. Je balance un fût pour aller chercher la princesse, peut-être. La boule de feu, je vois que ça. Parce qu'il y avait la princesse et une tourme très peu en life. Donc voilà, j'égalise à 4 secondes de la fin. Ça devient compliqué, j'ai beaucoup de troupes qui partent en attaque. Ça fait plaisir, donc là je me dis que je suis quand même assez bien, que je réussis à tenir en temps extra contre un mec beaucoup plus fort que moi évidemment. Là je sais que il y a le cochon qui arrive, il a beaucoup plus de troupes que moi, il a très bien défendu, il joue très bien. Là voilà, je vois tout ça arriver. Je commence à me poser quelques questions. Et voilà, là on voit que c'est directement compliqué, hein. La game commence à partir en couille pour moi. Voilà. J'essaye de défendre comme je peux.
Je vois que c'est compliqué, il y a le fantôme royal qui part à droite. Je réussis quand même à défendre à gauche. Bon, je prends 1600 quand même sur la tour du roi. Enfin, il me reste 1600 sur la tour du roi. Évidemment, vous vous doutez qu'il est meilleur que moi, hein, donc on connaît tous la fin. J'essaye de balancer un petit peu. Malheureusement, il balance une belle Tesla bien placée qui dérive mon cochon. Boule de feu sur l'électro, j'ai pas le choix. Son cochon géant arrive. Je sais pas le choix de placer ça. J'essaye de défendre comme je peux. J'ai 10 élixirs, je sais pas trop ce que je fous. Ouais, j'ai perdu quand même au moins 2 d'élixirs et demi hein, à garder mes 10. On balance la très bonne princesse qui va venir faire des dégâts de zone, c'est ce qu'on lui demande. La cabane Goblin qui va être placée, on n'a pas trop le choix dans ce genre de situation. Il balance encore un putain de foudre magnifique et c'est sur ce sort de foudre qui me foudroie justement. Très très beau sort de foudre hein. Au montage j'essaierai de le repasser parce qu'il était vraiment magnifique. Un très beau pré-shot en tout cas, voilà. On a ensuite fait un petit 2 contre 2, mais cette fois en équipe évidemment. On tombe contre Casual Panda et I Like Boys. Quoi ? Non, c'est son pseudo, hein, évidemment. Wesh. Alors lui, il m'a bien niqué. Hop, on défend. Ah ouais, alors là, ça va être beaucoup plus dur à commenter par contre, parce qu'il y a beaucoup plus de troupes. Armée squelette chevalier à gauche. On a le chasseur contre la sorcière de la nuit à droite. Il pose une sorcière et je sais plus son nom, mais le truc qui lance une roquette là. Je balance une boule de feu. Voilà, on va afficher les decks. C'est mieux comme ça. On a la princesse qui part, donc moi mon deck est à droite et le sien est à gauche. Même si c'est pas très logique parce que c'est Zaratisara plus le Gitano 91, mais bon, mon deck est à droite. Et mes tours aussi. Bon, les tours ça va rien dire, mais vous avez compris. Alors notre tour est niveau 10, hein, parce que du coup c'est une moyenne de la tour niveau 8 et de la tour niveau 12. Il me semble que c'est fait comme ça. Hop, le petit gobelin Sarbacane qui vient gratter 150 dégâts sur la tour. Juste après avoir tué je sais même plus quoi, j'ai pas bien vu. Voilà, d'ailleurs c'est intéressant de voir les mains des autres. Ça joue beaucoup sorcière, hein. De l'autre côté, ça joue beaucoup sorcière, les invocations. Là, on a une double boule de feu qui fait très 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 mal. Elle est vraiment magnifique, cette double boule de feu. Elle vient tuer 2 sorcières qui avaient quand même coûté 9. Qui vient tuer une Valkyrie, il me semble, mais ça, j'ai vraiment pas bien vu. Ouais, non, ça peut pas être possible parce qu'elle est dans sa main, la Valkyrie. Bon, bah, je sais plus. Enfin, qui vient tuer peut-être autre chose, ou alors c'était juste des invocations, j'en sais rien. Mais on a quand même fait partir 9 d'élixirs en fumée sur une attaque complètement classique. Là je vais défendre le cochon avec un chasseur, mais au final il pose une armée de squelettes. Bon, on perd un petit peu d'élixir là-dessus, on prend la tour de gauche, c'était évident. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti attaquer à droite. Voilà, il pose encore une sorcière. Il aime beaucoup les sorcières, hein, ça se voit. Très bonne troupe la sorcière, après pour un prix c'est quand même assez élevé. Là bon évidemment quand on voit tout ça arriver, boule de feu, ça paraît assez logique. Là, il aurait peut-être dû balancer la sienne. Non, c'était bien joué. Ah oui, bah oui, pour 3, une meilleure défense et surtout ça part en contre. En tout cas, là, voilà, il nous dit bien joué, voilà. À 8 secondes de la fin, c'était évidemment terminé. On a une tour à 2300, une tour à 2600, une tour du roi complètement full. C'était fini. Voilà, très beau combat. Ça fait plaisir. Et voilà, allez, on va se passer, vous savez quoi, un dernier combat. Alors attendez, ça c'était, voilà. Ça, je me suis pris 3-0, c'est méchant. Tiens, on va se prendre celui-là 2-1. Voilà, je voulais juste vous dire peut-être 2-3 trucs au niveau de la chaîne. Donc, normalement, les 2 vidéos que j'ai déjà tournées, donc la vidéo qui est déjà sortie, plus la vidéo que je suis en train de sortir là. Oui, si vous vous demandez pourquoi ça va aussi vite, je suis en x2 et en sort de rage, donc ça va énormément vite. La vidéo
que je vais sortir. Ah oui, d'ailleurs c'était avec l'autre deck, hein, mon deck principal entre guillemets. Même si bon, je joue plus l'autre deck que celui-là, mais bon, c'est techniquement mon deck principal, je joue énormément avec. J'ai beaucoup progressé avec aussi. Sachant que j'ai repris Clash Royale il y a 2 jours, pour ceux qui veulent savoir un petit peu pour mon niveau, faire un équivalent. Moi j'arrive pas trop à savoir, même si j'ai quand même tenu tête à quelqu'un qui avait plus de 2 ans de jeu intensif sur le jeu. Moi j'ai 5 ans, mais vous le savez, j'ai pas beaucoup joué. Enfin bref, du coup voilà, les 2 vidéos elles sont déjà prêtes. Elles sont prêtes à être envoyées, elles sont toutes faites, hein. Voilà, on voit les 60 secondes qui restent. Je balance un fût qui se fait instant niquer. J'ai été pourtant si bien parti, hein, dans cette game. Je m'en rappelle, je sais exactement pourquoi j'ai choisi cette game là. Regardez, j'étais tellement bien parti. La défense était très propre quand même. Et là il m'aurait manqué une boule de feu, hein. Je vous avoue qu'il m'aurait manqué une boule de feu pour la défense qui va suivre. Voilà, là-dessus il m'aurait manqué une boule de feu et c'était victoire, hein. Mais voilà, je le laisse à 394. Bon bah je prends un petit 2, hein. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, mesdames et messieurs. On se retrouvera plus tard pour ceux qui veulent encore une fois revoir les decks. Voilà le deck que j'ai utilisé tout le long de la vidéo. Le dernier deck c'est celui-là. Voilà, et du coup, tout le long de la vidéo c'est celui-ci. Très bon deck. C'est un deck que vous pouvez faire, il me semble, très vite, hein. C'est vraiment des cartes très rapides à avoir. Le fût à barbare très rapide, le chasseur rapide aussi, la cage goblin rapide. Enfin bref, je suis à N5 et j'ai toutes ces cartes, donc voilà. Après voilà, j'ai beaucoup de cartes aussi qui sont montées de niveau, hein. Le squelette comme ça, la witch, le ballon, le sort d'orage, le sort de gel, le sort de tornade, l'arc-x, le golem, le sort de foot. Enfin bref, c'est beaucoup de cartes qui sont montées de niveau. J'ai d'ailleurs plus de cartes que je ne devrais en avoir alors que j'ai pas du tout débloqué. De ce que je pourrais débloquer actuellement. Enfin bref, on s'en fout. Et voilà, ça c'est l'avantage de jouer depuis longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, c'est la fin de la vidéo. Bye tout le monde.